Alors nous continuons dans le livre Qisas an-Nabiyyin lil Atfal, écrit par le Cheikh Abul Hassan al-Nadawi, wafaqahullahu ou rahimahullahu ta'ala. Nous sommes toujours dans la Qissa d'Eqi, qui nous rappelle Ibrahim alayhi salatu wassalam. La dernière fois nous avons vu 4 ou 5 points qui étaient entre autres Ibrahim alayhi salatu wassalam était ramené devant le feu, Narun Barida. Ensuite on a vu aussi Man Rabbi, les questions qu'Ibrahim s'est posées à lui-même pour connaître son Seigneur. Ensuite on a vu Rabbi Allah, qu'il a pu comprendre par l'aide d'Allah Azza wa Jalla qui était Allah. Ensuite il a fait sa da'wah à son peuple ainsi qu'à son père. Et nous avons vu aussi Da'watul Walid, comment est-ce qu'il a été doux envers son papa pour l'appeler Allah Azza wa Jal. Et aujourd'hui, nous sommes à Ila Makkah, Ibrahim à Makkah. qu'Allah nous facilite la compréhension de sa religion. Alors le cheikh il dit Ila Makkah. Voici Ibrahim maintenant à Makkah. Et qu'est-ce qui a fait qu'Ibrahim s'est dirigé vers Makkah? Qu'est-ce qu'on avait vu dans la leçon passée? Qui répond? Non? Non. Non. Jamil. Parce qu'il appelait les gens Allah Azza wa Jalla, mais les gens n'acceptaient pas. Donc il a décidé d'aller adorer Allah Azza wa Jalla dans un autre endroit. D'accord? Et c'est là qu'Allah va lui inspirer d'aller s'installer à Makkah. On va voir comment cela s'est passé, bismillah. Barakallahu fikum. Alors le cheikh il dit, il est à Makkah. Ibrahim va maintenant se diriger à Makkah. Waghadiba qawmu Ibrahim. Les gens et le peuple d'Ibrahim se sont mis en colère contre sa da'wah, parce qu'il appelait au tawhid. Et ils étaient sur le shirk. Alors, ils étaient en colère contre lui. Car il ne cessait de dénigrer, pas directement, leurs idoles, mais il montrait la faiblesse de ces idoles-là, et il montrait que ça ne doit pas être adoré, et que les gens doivent délaisser cela. Et ça ne les plaisait pas. Waghadiba al-Malik. Et le roi aussi s'est mis en colère. Pourquoi le roi s'est mis en colère? Non? Parce qu'Ibrahim l'a défié. Il a appelé Ibrahim pensant qu'il allait lui unir, et c'est sur lui que la honte est tombée. D'accord? Vous vous souvenez de la qissa, n'est-ce pas? Ibrahim lui a dit, c'est Allah qui fait vivre et qui fait mourir. Il a dit que lui, il peut faire quoi? Il peut faire cela. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé 2 prisonniers, il a tué un, il a libéré l'autre. Et il dit, Ana uhyi wa umit. Ibrahim a dit, fa inna Allah yati bi shamsi min al-mashriq, fa'ati biha min al-maghrib. Ibrahim a dit maintenant, Allah Azza wa Jalla, c'est lui qui fait sortir le soleil du levant, toi fais sortir ton soleil du couchant. Fabuhita alladhi kafar. Et là maintenant, le kafir, il a eu honte. Il n'a pas eu de réponse. Donc là, il s'est mis en colère lui aussi. Et cherchait à faire du mal à Ibrahim. Waghadiba walidu Ibrahim. Et aussi le père d'Ibrahim aussi s'est mis en colère. Parce que lui, il voyait que lui, il est le chef qui fabrique ces idoles-là, qui vend ces idoles. Mais son propre fils refuse de s'allier. Son propre fils refuse de suivre ces idoles-là. Lui aussi, il était en colère. Il a dit, Raghibun anta an alihati ya Ibrahim, la illam tantahi la arjumannak, wahjurni maliya. Il dit, toi Ibrahim, tu te détournes de mes idoles, tu refuses d'adorer ce que moi j'adore. Ici on a une ishara latifa, c'est quoi? C'est que si tu es sur la vérité, quel que soit celui qui te contredit, toi tu ne dois pas laisser ta vérité pour suivre le faux. D'accord? Ici, est-ce qu'Ibrahim a dit, non, c'est mon papa? Bon, attends, il a fait ce qu'il a dit, il va faire le shirk avec lui, parce que c'est mon papa. Est-ce qu'Ibrahim a dit ça? Non. Parce qu'on ne suit pas une créature dans la désobéissance du Créateur. Comme a dit le Messie sallallahu alayhi wa sallam, la ta'ata li makhloukin fi ma'asiyati khaliqi. Alors, si une créature te dit de faire quelque chose qu'Allah n'aime pas, même si c'est ton papa, c'est ta maman, c'est ton grand frère, c'est qui que ce soit, alors tu n'acceptes pas de le faire. D'accord? Vous êtes au quartier ici, souvent des gens vous voient, et vous disent, petit, achète-moi une cigarette à la boutique. Vous partez? Voilà. Vous dites clairement, on n'achète pas de cigarettes. D'accord?
S'il dit pourquoi, tu dis parce que c'est haram. D'accord? Tu ne lui manques pas de respect, tu ne l'insultes pas, mais tu dis parce que c'est haram, Allah il n'aime pas, non, on ne le fait pas. Peut-être que par votre cause, ils seront guidés. C'est ainsi pour toutes les choses qui sont haram. Si quelqu'un vous appelle à le faire, vous dites non, on ne le fait pas parce que Allah il n'aime pas cela. Alors Ibrahim, malgré la couleur de tout cela, il a pris son courage à deux mains. Wa arada Ibrahim, et là il a voulu an yusafira, voyager. Ila baladin akhar, pour aller dans un autre pays. Wa ya'buda fihi Allah, pour aller adorer là-bas Allah. Wa yad'u an-nasa ila Allah, et aussi appeler les gens à la religion d'Allah, ceux qui veulent comprendre. D'accord? Et cela aussi est une ishara pour les da'i. Tu peux être à un endroit, les gens sont hostiles à ta da'wa, ils ne veulent pas entendre ta da'wa. D'accord? Ils font toutes les manigances pour essayer de te faire du mal. Tu as le droit de sortir de là-bas, aller appeler les gens autre part où les gens vont t'écouter pour suivre la religion d'Allah. D'accord? Comme Mohammed a fait sallallahu alayhi wa sallam de Makkah pour Medina. D'accord? Alors, cela, la hijratu est baqiya ila an taquma sa'a. Wa kharaja Ibrahim min baladi. Et voici comment Ibrahim va sortir maintenant de son pays qu'il aime beaucoup, où il a grandi, il a fait toute son enfance. Et c'est vraiment difficile. Ton village où tu as grandi, tu as fait toute ton enfance, tu as toutes tes traces là-bas, tu dois délaisser cela, aller dans un autre endroit. Wadda'a walida. Wadda'a, c'est faire ses adieux, faire ses au revoir. Wadda'a yuwaddi'u, c'est faire ses au revoir à son père. Wa qasada Ibrahim Makkah. Et Ibrahim a visé un endroit qui s'appelait Makkah pour aller s'installer là-bas. D'accord? Wa ma'ahu zawjuhu Hajar. Et en ce moment, il avait avec lui sa femme Hajara. D'accord? Il avait sa femme Hajara avec lui. Ibrahim alayhi salatu wassalam, il faut savoir qu'il avait une femme et une esclave. D'accord? Donc, partout où il était, elle était aussi avec lui. Ici, le cheikh a cité que Hajara wa kana Makkatu, et en ce temps, Makkah était un endroit laysa fiha ushub, désertique, où il n'y avait pas d'herbe. Al-ushub, ce sont les herbes. Il n'y avait pas d'herbe là-bas. Wala shajar, ni d'arbres. Vous connaissez le désert. C'est là que tu trouves un endroit où il y a des herbes et puis des arbres. C'était un endroit comme ça, désertique. Wa kana Makkatu, et Makkah, wa kanat Makkatu laysa fiha bi'r. À Makkah aussi, il n'y avait pas de puits. Vous connaissez le puits où on enlève l'eau pour boire. Il n'y avait rien là-bas. Wala nahar, ni de rivière. Les rivières, c'est l'eau qui coule là. Si tu as besoin d'eau, tu peux aller puiser là-bas. Il n'y avait rien là-bas en ce moment. Wa kanat Makkatu, et Makkah aussi était laysa fiha hayawan. Il n'y avait pas de quoi? Hayawan, c'est quoi? Les animaux. Il n'y avait pas d'animaux là-bas. Pour dire que si tu vas, tu peux chasser, tuer quelque chose et puis manger. Voici comment Makkah était. Wala bashar. Et il n'y avait pas de gens qui habitaient là-bas aussi. C'était un endroit qui est vide. Et Allah a inspiré cela à Ibrahim pour qu'il aille s'installer là-bas. Wa wasala Ibrahim ila Makkah. Ibrahim arriva, wasala c'est arrivé, à Makkah, wa nazala fiha. Et s'est installé. Nazala, c'est descendu. D'accord? Mais ici, ça prend le sens de s'installer. Il allait s'installer là-bas. Tayyib. Wa taraka Ibrahim zawjahu Hajar. Et de là, après avoir installé sa maison et puis sa famille, tout ça, Ibrahim a laissé là sa femme Hajara, wa waladahu Ismaïl, et son fils Ismaïl. Tayyib. Hajara, son fils c'est qui? Ismaïl. Sa deuxième femme c'est Sarah. Lui, son fils c'est Ishaq. D'accord? Alors, il a laissé là-bas Ismaïl et sa mère. Walamma arada Ibrahim an yadhhaba. Et quand il s'est apprêté encore pour se déplacer de là où il a laissé sa famille pour aller ailleurs, pour aller appeler les gens à Allah, puisque là-bas il n'y avait personne. D'accord? Qalat zawjuhu Hajar. Sa femme Hajar, elle lui dit. Ici on dit qalat zawjuhu. On veut dire qalat zawjatuhu. D'accord? Zawj, ça se dit pour les deux genres, masculin comme féminin. D'accord? Ou est dans les hadiths, qalat ummul mu'minina Aisha zawjun nabi sallallahu alayhi wa sallam. Faut pas dire que c'est une erreur. On va dire zawjatun nabi. C'est pas une erreur. En arabe, ça se dit zawj pour l'homme, zawj pour la femme. Donc, là, sa femme Hajar, elle lui dit, ila ayn ya sayyidi. Où vas-tu, ô mon maître? D'accord?
Regardez avec le respect ici qu'elle a appelé son mari. D'accord? Et c'est ça, cette reconnaissance-là, de l'autorité de l'homme qui est demandée à la femme. Savoir que son affaire dépend de son mari. Et elle doit lui vénérer et lui vouer vraiment un respect immense. Elle appelle ici son mari Sayyidi. D'accord? Comme les salafs aussi, les femmes l'appelaient d'autres Abi, souvent. D'accord? Avec des noms vraiment qui sont respectueux à leur égard. Elle a dit, Atatrukuni huna, vas-tu me laisser ici, moi seul avec l'enfant, sans animaux, sans puits, sans rivière, sans herbe, sans arbre. Tu vas nous laisser ici? Atatrukuni, tu vas me laisser, walaysa hunama, pourtant ici, il n'y a pas d'eau, wala ta'am, ni de nourriture, il n'y a pas de quoi manger. Hal amaraka Allahu bihada, elle dit, pas pour se plaindre de lui, ou bien pour montrer que ce qu'il veut faire, c'est pas bien. Non. Bal tas'al, mais plutôt elle questionne pour comprendre. D'accord? Et si elle comprend, elle se soumet. C'est pas une question ta'annut pour s'entêter, non. Ou bien pour blâmer son mari, non. Ça dit que ce qui arrive est étonnant, elle ne comprend pas. Voilà pourquoi elle va dire Allahu hal amaraka Allahu bihada. Est-ce que c'est Allah qui t'a ordonné de faire ça? D'accord? Puisqu'il sait que la situation est difficile, mais malgré ça, il va aller appeler Allah Azza wa Jalla, les laissant dans cette situation. Elle pose la question, est-ce Allah qui t'a demandé de faire ça? Qala Ibrahim, Ibrahim lui a dit, Naam. Il dit oui, c'est Allah qui m'a demandé de faire cela. Qalat Hajaru, et là Hajar a dit, Idhan la yudhi'una. Elle dit, si c'est vraiment ça, c'est que Allah ne va pas nous abandonner. Tu peux partir. D'accord? Parce que il y a dans cela une hikmah. Allah voulait passer par cela pour donner une hikmah à l'humanité. Et de par ce départ-là, quelque chose va se produire et qui va rester comme une sunna jusqu'à la fin des temps. Qui est quoi? Le puits des Zamzam. Les marches en Safa et Marwa qu'on va faire au Hajj. C'est par ça que c'est venu. Donc c'était une hikmah d'Allah Azza wa Jalla qu'il demande à son prophète et messager Ibrahim de faire ce voyage-là. Maintenant, 13e partie, Bi'ru Zamzama. Le puits de Zamzam. Bi'ru, c'est puits. Zamzam, c'est son nom. D'accord? Et ici, ils ont mis Fatha à Zamzama. Pourquoi? Qui connaît la cause? Naam? La. Naam. Mamnou min as-sarf. Par exemple, Zamzama est Mamnou min as-sarf. C'est un nom propre, non arabe. Alamun, qui n'est pas arabe. Comme Ibrahim, Fir'aun. C'est des noms propres qui ne sont pas arabes. Donc du coup, ils sont Mamnou min as-sarf. D'accord? Voilà, Bi'ru Zamzama. Parce qu'ici, il est Mudaf ilayhi, il devait prendre Kasra. Donc le cheikh, il dit, Wa'atusha Ismaïl. Quand son père est parti, après Ismaïl a eu soif. Atusha, c'est avoir soif, il avait envie de boire de l'eau. Marratan, une fois. Wa aradat ummuhu, et sa mère maintenant a voulu an yasqiyahu, ou an tasqiyahu, de lui donner à boire. Elle a voulu lui donner à boire. Walakin, ayna al-ma, mais où est l'eau? Là-bas, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de puits, il n'y a pas de rivière, rien. Wa Makkatu laysa fiha bi'r. Pourtant, à Makkah, il n'y avait pas de puits. Wa Makkatu laysa fiha nahar. À Makkah, il n'y avait pas de rivière. À Makkatu, il n'y avait rien de cela. Tayyib, wa kanat Hajaru tatlubu al-ma. Et Hajar a commencé à chercher de l'eau pour abreuver son fils qui avait très soif. Wa tajri. Elle a commencé à courir maintenant entre deux montagnes. Mina Sofa, de Sofa à Marwa. Elle court là, elle va voir s'il y a de l'eau. Elle court là, elle va voir s'il y a de l'eau. Elle cherche de l'eau comme ça. D'accord? Et elle a fait cela. Wa min al-Marwa ila Sofa. Elle a commencé à courir dans ces deux montagnes-là. Marwa et Sofa sont deux montagnes qui sont à Makkah. D'accord? Elle courait au milieu des deux pour chercher de l'eau pour son fils. Wa nasarallahu Hajar. Et c'est là maintenant qu'Allah a fait le miracle pour Hajar et son fils Ismaïl. Allah les a secourus. Wa nasara Ismaïl wa khalaqa lahuma ma'an. Et Allah a créé pour eux là-bas de l'eau. Hein? Allahu Akbar. Dans les endroits désertiques comme ça, où c'est difficile pour avoir de l'eau, là, Allah a fait jaillir de l'eau de la terre. Wa kharaja al-ma'u min al-ard.
Il est sorti de la terre. Wa shariba Ismaïl. Et Ismaïl a bu. Wa sharibat Hajaru. Et Hajar aussi a bu. Wa baqiya al-ma. Et l'eau là est restée. Fakana bi'ur Zamzama. Et c'est ce qui est devenu le puits de Zamzam aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, ça est là. Hein? Quand tu vas à Makka, tout l'eau qu'on boit là-bas, hein? Les Hujjaj vont boire là-bas, ça sort de ce puits-là de Zamzam. Hein? Comment? Je comprends pas, tu dis quoi? Oui? C'est là où on boit. D'accord? Donc, ce puits-là est puisé chaque jour. Et Allah fait qu'il y a l'eau abondamment dedans. So, chaque fois, on puise. Il y a l'eau encore qui vient. Hein? Donc, ils ont tous bu. Et cette eau est restée. C'est ce qui est devenu le puits de Zamzam. Fabarakallahu fi Zamzama. Et Allah a mis la baraka dans ce puits-là. Dans cette eau qui est Zamzam. وَهَذَا هِيَ بِئْرُ الَّتِي يَشْرَبُ مِنْهَا النَّاسُ فِي الْحَجِّ. Et ici, c'est ça, ce puits-là, que les gens boivent de l'eau dedans. Hein, son eau, quand ils vont au Hajj. وَيَأْتُونَ بِمَاءِ زَمْزَمَ إِلَى بَلَدِهِمْ. Et quand ils viennent chez eux, ils prennent un peu dans le bidon, et puis ils envoient. Hein? Comme ils le font ici. Quand ils envoient un peu, ils disent, ah, c'est l'eau des Zamzam. Hein? On va chercher 10 barriques, on remplit, on met un peu ici, on met un peu là-bas, hein? Puis on dit, puisez pour voir. Les gens ils puisent maintenant pour voir. Ok, là, on ne fait pas cela. D'accord? L'eau des Zamzam, c'est une eau qui est vraiment bénite. Et pour celui qui a la possibilité d'en boire, c'est très bon. Et ça vient d'un hadith, même si les savants ils disent qu'il y a parole sur le sanad de ce hadith-là, où il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, ma'u zamzama lima shuriba lahu. L'eau de Zamzam est pour ce pourquoi tu l'as bu. Et beaucoup de salafs ont fait le tajarrub. Ils ont essayé, ils ont vu les mérites de cela. C'est-à-dire, si tu prends l'eau de Zamzam et que tu dis, Ya Allah, je te demande la science, et tu bois cette eau-là, Allah t'accorde la science. Si tu la prends, tu dis, Ya Allah, je te demande la santé, et tu bois, Allah t'accorde la santé. D'accord? Il a dit, ma'u zamzama lima shuriba lahu. L'eau de Zamzam, elle est pour ce pourquoi tu la bois. D'accord? Avec l'intention que tu la bois, ça marche pour cela. Qu'Allah Azza wa Jalla nous facilite cela. Donc le cheikh il demande, Hal sharibta ma'a Zamzama? Est-ce que tu as une fois bu l'eau de Zamzam? Hein? Toi, tu as une fois bu? Et toi? Et toi, tu as une fois bu? Masha'Allah, non. Tu as une fois bu aussi? C'est bien. Qu'Allah nous facilite cela. Donc, 14e, Ru'ya Ibrahim. Les rêves de Ibrahim. D'accord? Le cheikh il dit, Wada'a Ibrahim ila Makkata mudda. Wa'ada Ibrahim ila Makkata ba'da mudda. Ibrahim, après avoir quitté Makka, en laissant sa famille, après un moment, il est revenu pour les voir. D'accord? Comme tout bon père. Il est revenu pour les voir. Walaqiya Ismaïla. Et quand il est venu, il a croisé Ismaïl, son fils Ismaïl. Wa Hajara. Ainsi que sa femme Hajara. Wa fariha Ibrahim. Et Ibrahim était vraiment content. Fariha, ça veut dire farahun, yafrahu. Il était vraiment content biwaladihi, de son fils, tellement il grandissait. D'accord? Et comment est-ce que son développement était qawi, était fort. Et il a beaucoup aimé cela. Wa kana Ismaïl waladan saghiran. Et en ce moment, Ismaïl était un petit enfant. Yajiri, il courait, d'accord, à Makkah. Wa yal'abu, et il s'amusait. Wa yakhruju ma'a walidihi. Et il sortait avec son père pour se promener et revenir. Et son père était vraiment content de lui. Wa kana Ibrahim yuhibbu Ismaïla jayyidan. Et Ibrahim, il aimait beaucoup son fils. Pourquoi? Un, d'abord parce que c'était son enfant. Tu trouveras rarement un homme qui déteste son enfant. Deuxièmement, la situation dans laquelle il était. Qui était quoi? Ils étaient les seules personnes qui lui apportaient de la joie dans son cœur. Sa femme et son enfant. Les gens de sa famille l'ont abandonné. Son père l'a chassé. Wahjurni maliya. D'accord? Donc il y avait toutes ces causes-là qui faisaient qu'Ibrahim avait un amour tendre dans son cœur. Et troisièmement aussi, c'est que les prophètes d'Allah Azza wa Jalla, Allah a choisi un descendant pour être aussi prophète. Donc pour toutes ces causes-là, il aimait énormément son fils
إسماعيل وكان إبراهيم يحب إسماعيل جيدا et il aimait vraiment son fils جدا وذات ليلة et une nuit رأى إبراهيم في المنام Ibrahim se coucha en dormant il vit un songe un rêve d'accord أنه يذبح إسماعيل qu'il est en train de d'égorger son fils Ismaïl d'accord il a eu peur aujourd'hui si nous on fait ce rêve là est-ce qu'on va penser par là que Allah veut qu'on égorge nos enfants là mais Ibrahim c'est pas n'importe qui Ibrahim c'est qui Nabiyullah wa rasuluhu wa khaliluhu c'est un prophète d'Allah un messager et un ami intime d'Allah et lui ses rêves n'étaient pas des rêves que Shaitan nous apporte souvent là non ses rêves étaient des révélations quand Allah veut lui faire comprendre quelque chose Allah fait qu'il rêve à cela donc il a compris que cela est une révélation de qui d'Allah il n'a pas pris ça à la légère voilà pourquoi il était vraiment inquiété quand il a vu ses rêves d'accord il a vu un rêve qu'il était en train d'égorger son fils yadhbahu ça vient de dhabhu dhabah yadhbahu dhabhun égorger quelque chose wa kana Ibrahim nabiyyan sadiqan et du fait qu'Ibrahim était un prophète véridique wa kana Ibrahim khalil Allah et du fait qu'Ibrahim était aussi l'ami d'Allah azza wa jalla fa arada an yaf'ala il a compris que c'était un message d'Allah il a alors pris l'engagement de faire ma amarahu Allah fil manam ce qu'Allah lui a ordonné de faire dans le sommeil Allahu akbar qissa ajiba ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madha tara il allait voir son fils il dit oh mon fils j'ai vu un rêve que je suis en train d'égorger et ça c'est une révélation fanzur madha tara alors dis-moi ce que tu en penses le fils dit quoi qala ya abati fa'al ma tu'mar il dit oh mon père fais ce qu'Allah t'a ordonné c'est moi qu'on doit égorger non je me soumets entièrement je suis pleinement d'accord subhanallah aujourd'hui pour moins que cela l'enfant il prend une voiture il est parti il délaisse sa famille complètement son fils il dit satajiduni insha'Allahu minas sabirin je serai parmi les patients qui vont me soumettre à cet ordre là pour que tu fasses ce qu'Allah t'a ordonné de faire wa hadha quwwatul yaqin ça c'est la certitude la force de la certitude qui fait agir comme ça ils sont sûrs que la voie d'Allah et le chemin d'Allah c'est ça qui est la vérité d'accord sinon qu'est-ce qui va pousser quelqu'un à accepter la mort et puis quel genre de mort égorgement sans même faire de débat ça c'est yaqin quwwatul yaqin fil qalb il avait tellement la certitude envers Allah au sujet d'Allah il doutait même pas d'accord parce que les messagers la yatalabbasu ma'ahu shaitan shaitan s'amuse pas avec eux les prophètes et les messagers shaitan ne viennent pas s'amuser avec eux nous les rêves bizarres on voit ici souvent et puis on crie on se réveille la nuit et ils n'ont pas ce genre de rêves là alors voici ce que Ismaïl a dit à son père alors quand son père lui a demandé cela qala Ibrahim l'Ismaïl Ibrahim dit à son fils inni ara fil manam il dit moi je vois constamment dans le sommeil anni adbahuka que tu es en train de t'égorger fanzur madha tara alors dis-moi ce que tu en penses qal son fils Albar le bon fils il dit qala ya abati il dit oh mon père if'al ma tu'mar fais ce qu'on t'a ordonné de faire satajiduni insha'Allahu minas sabirin et tu me trouveras par la permission d'Allah azza wa jalla parmi les patients wa akhadha Ibrahim Ismaïl ma'a Allahu akbar Ibrahim maintenant a pris son fils avec lui wa akhadha sakinan et il a pris un couteau on va ajouter haddan très tranchant il a pris cela avec lui wa lamma balagha Ibrahim Mina et quand Ibrahim est arrivé à Mina c'est aussi un endroit qui est à Makkah quand on va là-bas on va faire des rites du pèlerinage là-bas aussi à Mina quand il est arrivé à Mina dans l'endroit qu'on appelle Mina arada an yadhbah Ismaïla il a maintenant voulu égorger son fils il était sur le point de le faire wa tallahu lil jabi il a renversé sur son visage
Il a fait tomber, il a renversé sur le visage. وَاضْطَجَعَ إِسْمَاعِيلُ Et Ismaïl s'est couché à l'ard, sur la terre. Et son père avait le couteau à main, s'apprêtant à exécuter ce que son Seigneur lui a demandé de faire. Allahu Akbar. Ici, d'aucuns pourraient penser que mais c'est quel Seigneur qui ordonne à son prophète d'égorger son enfant? Hein? Ça, c'est une sagesse que ne peut comprendre que le croyant. Allah Azza wa Jalla, il teste ses serviteurs pour voir leur degré de soumission et leur degré de patience. Alif Lam Mim, Hasiba an-nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Wa hakadha. Allah dit Alif Lam Mim, Hasiba an-nas. Est-ce que les gens y pensent an yutraku qu'ils se l'ont délaissé comme ça? An yaqulu amanna, ils n'ont qu'à seulement dire nous croyons et c'est fini. Wa hum la yuftanun, il n'y a pas de fitna. Pour distinguer entre le véridique et le menteur. Il n'y a pas de fitna. C'est comme ça, c'est facile. Hein? Munafikin, ils allaient être pleins. Mais c'est la fitna qui vient distinguer. Celui qui dit vrai, quand il y a la fitna, il est thabit, il est ferme, il reste avec la patience. Mais celui qui est menteur dans sa foi, quand il y a la fitna, il disparaît. Hein? Qu'Allah Azza wa Jalla nous préserve. Comme Allah Azza wa Jalla a dit comme cela. Il y a des gens, ils adorent Allah Azza wa Jalla sur un seul pied. Hein? Il met un pied dedans seulement. Quand ça chauffe, il enlève son pied, il fuit. Hein? Ce qui est difficile, là, lui n'aime pas. Pourtant, Allah, celui qui dit les croyants, Allah va le tester. Hein? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ. Il va vous tester par la peur. والجوع, la faim, la pauvreté, ونقص من الأموال والأنفس, vous-même vos propres âmes, la maladie, tout cela va vous tester par ça. Il a dit à la fin quoi? وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Mais ceux qui sont patients, annoncent-leur la bonne nouvelle. Après l'épreuve, il y a la facilité. إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Il faut seulement la patience. Il y a d'autres qui sont éprouvés par la maladie. Hein? Ne désespère pas. Il ne faut pas penser que c'est toi seul qui est dans cela. Il y a des gens qui vivent pire que toi. Et le serviteur, il doit se sentir heureux quand Allah Azza wa Jalla le prouve. Parce que nous sommes des pécheurs. Kullu bani Adam khata. On fait tous des erreurs. Et par les épreuves, Allah essuie tes péchés et il t'élève en degré. S'il n'y a pas de péché, s'il n'y a pas d'épreuve, Yom al-Qiyamah, tout ce que tu as fait comme péché là, tu vas le trouver ça devant toi là-bas. Tu penses t'en sortir? Hein? Mais si Allah dit, bon, je vais faire tomber malade Omar 3 jours pour effacer ses péchés qu'il a fait l'année passée, qui n'est pas d'accord? Qui n'est pas prêt pour ça? 3 jours de maladie, petite palu, fièvre, tu trembles un peu, tu prends paracétamol un peu, ça passe. 3 jours et tes péchés sont passés, t'es effacé. Qui n'est pas d'accord? Hein? Ou bien tu veux que Allah laisse cela, il accumule, Yom al-Qiyamah pour aller te montrer tout ça. Vous voyez, la hikmah d'Allah c'est comme ça. D'autres, les épreuves sont plus fortes que d'autres. Et ça dépend des degrés de foi. Ashad an-nas bala'an al-anbiya. Ceux qui sont vraiment durs en épreuve, ou Allah éprouve beaucoup, ce sont les prophètes. Thumma al-amthal fal-amthal. Ensuite, après eux maintenant, vont suivre les savants, les grandes personnes et les savants qui sont proches d'Allah, qui connaissent Allah, leur épreuve aussi est grande que ceux qui sont en bas d'eux. Ainsi de suite. Ce que tu penses que tu vis là, et que c'est un vieux, c'est difficile là. D'autres vivent le quadruple, le 4 fois plus. Mais ils patientent. Hein? D'autres, parce qu'il n'a pas mangé un jour seulement, lui, il pense qu'il est maudit. Pourquoi il n'a pas eu un jour seulement pour manger? D'autres font un mois. Ils ne gagnent pas quelque chose pour manger. Un mois. S'ils gagnent, c'est petit. Et puis, c'est même pas chaque jour. Hein? D'autres vivent dans la rue, n'ont même pas de quoi dormir. Mais ici, vous avez un toit, de l'eau pour vous laver. D'autres, à quelque part, c'est de l'eau sale qu'ils vont puiser dans les marigots, de l'eau qui est infectée. Il y a des microbes dedans. C'est ça, ils sont obligés de venir boire. Wallah, ici, là, on est dans un bien. En fait, il faut remercier Allah Azza wa Jalla. Nous sommes dans un bien. Même pas loin de nous, il y a des pays, si tu vas là-bas, tu ne peux pas vivre.
Parce que tu n'es pas habitué à ça. Hein? L'Éthiopie, l'Érythrée, les pays comme ça, la Somalie. Mais si tu vas là-bas, tu vas revenir. Hein? C'est très difficile. Mais ils arrivent à supporter. Alors ici, nous sommes dans un bien. On doit remercier Allah Azza wa Jalla à chaque fois pour ce bien-là qu'Allah Azza wa Jalla nous a accordé. Et vraiment, qu'Allah Azza wa Jalla nous donne la patience face aux épreuves et qu'il nous aide à s'en sortir. Alors ici, on va chercher un coup pour s'arrêter. Le cheikh il dit, Ibrahim alayhi salatu wassalam, dans cette épreuve, il a été vraiment patient. Il a pris avec lui son fils, avec le couteau, très tranchant, et quand il est arrivé à Mina, il a voulu maintenant exécuter ce que son Seigneur lui a demandé. Wattajaha Ismaïl. Ismaïl s'est couché à l'ard, à terre. Wa Ibrahim an yathbaha. Ibrahim a alors voulu maintenant mettre le couteau sur le hulqum pour couper. Fawada as-sikina ala hulqum Ismaïl. Et il a mis le couteau sur le hulqum. Le hulqum c'est ici. Quand vous touchez ici, il y a une petite boule qui est là. Non? C'est ça qu'est le hulqum. La petite boule là. C'est ça. Quand tu veux égorger un mouton, c'est ça que tu vises. D'accord? Tu coupes dedans. D'accord? C'est très facile. Donc, il a visé hulqum. Et avant de tirer le couteau et couper, walakin Allah yuhibbu an yara. Mais Allah Azza wa Jalla aime voir de lui, après cette épreuve-là, hal yafa'al khaliluhu ma ya'muruhu. Est-ce que son ami intime Ibrahim va accepter de faire ce qu'il a demandé de faire? D'accord? Avec l'amour qu'il a dans son cœur pour son fils, est-ce qu'il va accepter de suivre Allah Azza wa Jalla et faire ce qu'Allah a dit? Ou bien il va faire à cause de l'amour de son enfant pour dire non, je ne peux pas faire ça. C'est là qu'on voit beaucoup les preuves de beaucoup de parents. Hein? Ici, souvent on ne nous demande même pas d'égorger. Bon, on ne nous demande même pas d'égorger nos enfants. Mais Allah seulement te dit, n'accepte pas d'offrir à ton enfant ce qui est haram. Ça seulement, certains parents ne peuvent pas le faire. Ça seulement. Quand son fils dit il veut quelque chose, même si c'est haram, il achète pour lui. Ibrahim lui a demandé d'égorger son fils. Toi, on te dit seulement, s'il veut quelque chose de haram, ne le donne pas. S'il veut quelque chose de halal, donne-le, si tu as les moyens. Mais des parents sont impatients pour ça. Quand il veut quelque chose de haram, il lui donne. Ça, c'est pas permis. Donc Allah Azza wa Jalla voulait voir, est-ce que son serviteur et son ami intime Ibrahim va accepter de faire ce qu'Allah lui demande. Wahal, et Allah voulait aussi le tester pour voir. Hal yuhibbullah. Est-ce que c'est son amour d'Allah qui est plus grand que dans son cœur, akthar, ou yuhibbu ibnahu akthar, ou bien c'est son fils qu'il aime le plus. D'accord? S'il aime Allah le plus, il va faire ce qu'Allah lui demande. Mais si c'est l'amour de son fils qui est plus dans son cœur, il va faire ce que son fils veut. C'est quoi? Il va refuser de faire ce qu'Allah lui demande de faire. Wa najaha Ibrahim fil imtihan. Et Ibrahim a gagné à l'examen. Hein? Parce qu'avant même qu'il ne le fasse, Allah l'a appelé pour dire Ya Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya. Oh Ibrahim, c'est bon. D'accord? Allah a déjà vu clairement qu'il était prêt à le faire. Malgré qu'Allah savait cela. C'est une épreuve. D'accord? Fa'arsalallahu Jibril bi kabsh. Et Allah a envoyé Jibril avec un bélier. Le chef dit bélier ici. Dans d'autres versions, ce n'est pas bélier. D'accord? Mais c'est quelque chose qu'on égorge. Allah a envoyé Jibril avec Minal Jannah, du paradis. D'accord? Waqala, et Allah lui a dit, Idbah hada. Égorge ça, cette bête-là. Wala tathbah Ismaïl. Et n'égorge pas Ismaïl. Regardez, pendant les mois où nous sommes là, les rites du Hajj, jusqu'au Eid Adha, c'est dans ça qu'il s'est quitté. Safa wal Marwa, Mina, hein? Égorgement ou immolation de notre bête, Yom al-Eid. Tout ça, c'est dans cette histoire-là que on a appris cela. Alors, c'est la sunna des prophètes. D'accord? Wa hakida. Donc, il dit, wa ahabba Allahu amala Ibrahim. Et Allah a aimé l'action d'Ibrahim. Wa amara al-muslimina, et a ordonné les musulmans bidhabhi, d'égorger les bêtes fi Eid al-Adha, dans le Eid al-Adha, dans la fête de Tabaski. Hein?
C'est cette sunna-là qu'on suit. C'est la sunna de qui? Ibrahim alayhi salatu salam. Naam. Naam. Le cheikh, il n'a pas tout mentionné ici. D'accord? Sinon, il y a Jamrat, où on va lapider le shaitan. Mais ça vient généralement quand Allah lui a demandé de le faire, d'égorger son fils. Le shaitan est venu pour faire le wasawis, pour l'insuffler, pour dire pourquoi tu vas accepter? Non, n'accepte pas, il faut refuser. D'accord? Et là, il prenait des pierres pour lapider le shaitan, pour lui dire de quitter là. Il ne faut pas y avoir mélanger sa foi. Hein? Et ça aussi, c'est une sunna. Là, le cheikh n'a pas mentionné cela. D'accord? Donc, le cheikh il dit pour terminer, wa sallallahu ala Ibrahim al-Khalil, et qu'Allah Azza wa Jalla fasse ses bénédictions sur Ibrahim, l'ami intime, wa sallam, wa sallallahu ala ibnihi Ismaïl, et qu'Allah fasse aussi ses prières et ses bénédictions sur son fils Ismaïl, wa sallam. Alors voici cette partie de la qissa d'Ibrahim alayhi salatu wassalam. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Wa billahi ta'ala tawfiq. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم أتى. طيب يا أتى. في ça